Bonjour Frédéric. Bonjour. Le mot du jour ou de la revue de presse, ce sera peut-être le mot religion. Oui, ce matin, la presse parle de religion, ou plutôt de religieux, des personnes qui proclament leur grande dévotion, mais qui semblent avoir oublié que Dieu est amour et qu'il faut s'aimer les uns les autres. Je commence par cet article que j'ai trouvé sur le site internet du journal suisse Le Temps. Voyez le titre, un évêque suisse rappelle que la Bible punit de mort les homosexuels. Ce monsieur se nomme Monseigneur Ouender, c'est un ultra-conservateur qui aime citer certains passages soigneusement choisis de la Bible. Il a donc déclaré le week-end dernier dans un congrès catholique traditionnaliste, je cite, que l'homosexualité est une abomination et que ceux qui s'y livrent seront mis à mort. Fin de citation. Les organisations homosexuelles suisses sont scandalisées et appellent à poursuivre en justice ce qu'elles appellent un discours haineux. Voilà donc pour cet évêque. Mais plusieurs journaux se penchent également ce matin sur d'autres extrémistes, les extrémistes israéliens. Israël aux prises avec ses extrémistes, titre Le Figaro, après qu'un ultra-orthodoxe qu'on voit en photo a poignardé plusieurs personnes pendant la Gay Pride, tuant une jeune fille de 15 ans, et après que d'autres extrémistes juifs ultra-orthodoxes, eux aussi, ont incendié des maisons palestiniennes avec parfois des habitants à l'intérieur. Le président de la République israélien a condamné ces actes, il a déclaré que c'était une honte. Eh bien, il a reçu des tombereaux d'injures sur les réseaux sociaux de la part de ces mêmes extrémistes qui accusent ce président israélien de faire le jeu des Palestiniens simplement parce qu'il déclare que poignarder ou brûler vif des gens est une honte. Le Figaro ou Libération rappellent que cette frange ultra-orthodoxe bénéficie, je cite, d'une étonnante impunité car depuis longtemps, églises ou mosquées sont incendiées par ces terroristes. Le Parisien aujourd'hui en France évoque enfin les colonies, implantation illégale d'extrémistes juifs dans les territoires cisjordaniens, implantation très rarement expulsés par le gouvernement israélien. Je passe à d'autres religieux ou prétendus religieux. Vous apprendrez que les commanditaires de l'attentat manqué de Villejuif semblent identifiés. Selon la Croix, la police aurait identifié les djihadistes français qui, depuis la Syrie, ont dirigé Sid Ahmed Glam, l'homme qui a tué une jeune femme et qui voulait commettre un attentat dans une église. Alors pour ne pas désespérer du genre humain, la Croix nous parle aussi des casques blancs. Grand article sur cette organisation de bénévoles, les casques blancs, qui en Syrie fouillent les décombres des bombardements pour essayer de sauver ceux qui peuvent l'être. Mais même là, la religion, entre guillemets, s'en mêle, puisqu'une des difficultés de ces secouristes est que dans certaines communautés de Syrie, un homme, même secouriste, ne peut pas toucher une femme, même si c'est pour lui sauver la vie. Article dans la Croix. Je termine avec toute autre chose, des histoires d'argent. D'abord, vous lirez dans Le Parisien un grand dossier sur ces villages qui offrent le terrain aux familles qui s'installent chez eux. Article sur Berrien, en plein milieu du Finistère, où le maire vend le terrain constructible à seulement 1 € du mètre carré pour repeupler son village. Et ça marche, 10 familles s'installeront bientôt dans ce village. Vous lirez toute l'histoire dans Le Parisien, journal qui nous apprend aussi une autre histoire d'argent. Le roi d'Arabie Saoudite, le fameux dont on a beaucoup parlé, serait lui au contraire mauvais payeur. Le souverain n'a pas cru bon de profiter de ses vacances sur la côte d'Azur pour payer son ardoise à la Sécu, dit Le Parisien. Son pays doit en effet 3 700 000 € et la France, dit le journal, n'oserait pas les réclamer de peur de perdre de juteux contrats avec l'Arabie Saoudite, à côté desquels 3,7 millions ne sont pas grand-chose. Le Parisien rappelle que l'Algérie doit elle aussi 31 millions à la Sécu française ou les USA 5 millions, etc. Il y a toute une liste. Du coup, les hôpitaux français demandent de plus en plus le paiement d'avance aux riches clients étrangers. Merci beaucoup Frédéric. À tout à l'heure pour une revue de presse cette fois-ci culturelle. Et nous partons du côté de Monaco, où ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Et pas mal pour Loïc Ballet avec son triporteur. Oui, il va partout, même à Monaco.